Au Dieu à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Syrie. La dernière fois dans ma vidéo, je vous ai dit que les rebelles avaient gagné une bataille, mais ils n'avaient pas encore gagné la guerre. Parce que les Russes étaient rentrés en action. Cette fois-ci, je vous informe qu'ils ont gagné la guerre. Mais ils n'ont pas gagné la paix. Parce que c'est maintenant que les problèmes vont commencer. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment se fait-il que les Russes ont échoué, les Russes n'ont pas pu protéger Bachar al-Assad et autres? Non, ce n'est pas ça. Les Russes ont même commencé à bombarder les positions des rebelles. Les États-Unis ont parlé avec les hommes de Poutine. Ils ont demandé expressément à Poutine de faire attention parce que eux, ils ont leurs soldats là-bas, là où ils sont en train de bombarder, ils risquent de toucher la base militaire américaine. Qui est là-bas? Pourquoi? Pour voler le pétrole, pas pour protéger qui que ce soit. Non, elle est là-bas pour voler le pétrole. Parce que vous savez, les Américains ont un principe, c'est que partout là où ils sentent l'odeur du pétrole, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils approchent, il faut qu'ils prennent ça. C'est comme des mouches. Là où la mouche sent l'odeur de la viande, notamment pourrie, ou du poisson qui est en train de commencer à se décomposer, la mouche doit venir. Les États-Unis sont comme ça. Là, dès qu'ils sentent seulement l'odeur du pétrole, il faut qu'ils soient aux alentours. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie. Partout là, ils ont mis des bases militaires. C'est pour le pétrole, c'est pas autre chose. Mais les Russes sont là-bas pour des raisons stratégiques. Ah oui, c'est pour des raisons stratégiques. Ils ont même 2 bases militaires. Alors, maintenant, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'appel des Américains qui a causé justement la chute de Bachar al-Assad. C'est un seul problème essentiel. Bachar al-Assad a perdu la confiance de son peuple et de son armée. 2 choses. Je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas mener la guerre contre l'Occident si vous n'avez pas le soutien de vos peuples. Oui. C'est le peuple qui donne la force à un leader, à un dirigeant. Le peuple. C'est le peuple qui donne la force, qui donne la puissance. Quand le peuple est avec vous, vous avez, vous obtenez cette puissance spirituelle. Ah oui, vous obtenez cette puissance spirituelle. Même s'il est pauvre, même s'il n'est rien, à partir du moment où vous avez le soutien du peuple, vous allez aller de l'avant. Ça va être difficile de vous détrôner. Ça va être difficile de vous bousculer. Et c'est ça que Bachar al-Assad a perdu. Il avait perdu déjà. Il y a une partie du peuple, certes, qui a été manipulée, parce que ceux qui viennent là, ce n'est pas des catholiques. Hein? Ah oui, l'homme fort de la Syrie est un ancien terroriste. C'est même pas ancien, c'est un terroriste. Mohamed Jalani. Sa tête a été mise à prix en Irak. Et demandez-moi quel prix. Combien valait sa tête? 10 millions de dollars. C'est ce que Touadéra est allé quémander à Paris il n'y a pas longtemps. 10 millions de dollars. Les Américains ont dit, lui là, il faut qu'on le neutralise. Et hier, il est passé sur CNN, la plus grande chaîne
américaine. Sur CNN, il était le roi de il était en train de parler, il expliquait la situation, il expliquait la victoire. Ça, c'est les États-Unis. Maintenant, vous avez des fractions, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux. Hier seulement, là, les États-Unis ont commencé à bombarder encore la Syrie. Et Israël a commencé à bombarder la Syrie. Et pourtant, ils ont pris le pouvoir, ils seraient contents, puisque eux, ils sont soutenus par la Turquie. Et là où il y a la Turquie, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN. Mais ils ont bombardé quand même. Pour la Russie, il y a un repli, c'est un repli tactique. Vous savez que la Russie a 2 bases militaires en Syrie. 2 bases navales, parce qu'elle a besoin d'avoir des bases en mer chaude. C'est, je crois, la première base militaire russe qui se trouve dans les endroits. Donc, elle va essayer de préserver ça. Maintenant, il y a un autre problème aussi particulier. En dehors du fait que Bachar avait perdu la confiance de son peuple et de son armée, les Iraniens étaient prêts à envoyer des hommes, et le Hezbollah était prêt à envoyer des hommes, mais les militaires ont dit, nous n'allons pas mourir pour Bachar. C'est ça, ce sont les conséquences quand on reste trop longtemps au pouvoir, quand on gère avec sa famille, et quand on ne règle pas les problèmes de la population. Parce que pour gagner la confiance d'un peuple, il faut respecter la justice sociale. C'est-à-dire, quand vous êtes chef, vous êtes président, vous ne dirigez pas seulement avec vos enfants. Ça, je m'adresse aux présidents africains. Arrêtez de continuer à gérer avec vos familles. Si vous n'êtes pas membre de la famille, personne, tu ne peux pas espérer avoir le boulot. À moins que, bon, tu trouves une femme qui va ils vont maintenant là, carrément, il faut qu'on te prenne par le derrière, et puis après, on te donne du travail, ou bien tu as ta sœur qui est allée se sacrifier là-bas pour toi, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas gagner la confiance d'un peuple avec ça. C'est pas possible. Les amis, c'est pas possible. Et Bachar al-Assad travaillait avec sa famille. Toute sa famille a été sortie de la Syrie. Hein. Il est actuellement en Russie. Les Russes ont tout fait pour le sortir. Mais il y a eu des négociations au Qatar. Qui dit le Qatar dit quoi? Dit l'État islamique. Qui dit l'État islamique dit quoi? Dit les Américains. C'est pas moi qui ai dit, c'est Trump qui a dit. Donald Trump, le président là. C'est lui qui a dit là. Que ce soit État islamique, que ce soit Al-Qaïda. C'est l'œuvre des Américains, de Clinton. Eh oui, c'est l'œuvre de Clinton. Vous savez, au Congo là, Kagame là, c'est l'œuvre de Clinton. Donc, le Al-Qaïda a été créé au Qatar par Madame Clinton. Et le mari n'est jamais loin, bien sûr. État islamique a été créé en Arabie Saoudite par monsieur et Madame Clinton. Ça, c'est Trump qui donne l'information. Donald Trump. Allez lui demander. Si c'est faux, c'est pas moi, c'est lui. Donc, il y a eu des négociations là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains ont travaillé. Donc, derrière, en dehors du fait qu'ils ont perdu la confiance du peuple et de l'armée, mais ils avaient déjà négocié. Bachar a négocié. La Russie n'était pas à ces négociations. La Russie n'était pas à ces négociations. Vous voyez maintenant là où comment se passent les choses. La Russie n'était pas là. Donc, il a négocié sur le dos des Russes et des Iraniens. Maintenant, ceux qui sont venus là, ils vont permettre à l'Iran, aux États-Unis, d'ouvrir la voie vers
l'Iran, pour une guerre contre l'Iran. La Russie a aussi un problème tactique, c'est que elle a sa guerre qu'elle doit terminer. Elle a le dossier ukrainien. Il faut en finir avec l'Ukraine. Mais la Russie était prête. Vous ne pouvez pas attendre que d'autres gens viennent mener le combat à votre place, les amis. Vous ne pouvez, c'est pas possible. Vous voyez comment ça marche au Mali, au Burkina, au Niger? Parce qu'il y a la motivation des populations. Il y a la motivation de l'armée. Mais ce n'est pas aux Russes de venir mener le combat à votre place. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la paix. C'est ça le vrai problème. Ils n'ont pas gagné la paix. Vous avez trop de fractions qui se battent. Il y a des chrétiens, parce que Bachar al-Assad lui-même, il était laïque, hein, plus ou moins chrétien, mais en tout cas, il était laïque. Donc, il y a son ethnie qui est minoritaire et qui a toujours gouverné pendant 54 ans. Ils ont gouverné le pays. Ah ben, c'est clair qu'à un moment donné, les gens veulent se débarrasser de vous, veulent en découdre. Vous avez des sunnites, vous avez des Kurdes, vous avez les Kurdes qui sont avec les Turcs. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que la Turquie puisse rentrer dans ce conflit. Vous avez les Kurdes qui combattent d'autres Kurdes, ceux qui sont avec... parce que c'est-à-dire que c'est un méli-mélo. Maintenant, on va voir comment ce terreau va gérer tout ça. Mais en tout cas, ça ne s'annonce pas très très bon. Pourquoi je dis ça? Parce que les Américains ne peuvent pas permettre à ce qu'il y ait la paix en Syrie. Parce que s'il y a la paix en Syrie, ils ne pourront pas voler le pétrole. Non, ils ne peuvent pas contrôler. Ils aiment ce qu'on appelle le chaos maîtrisé. Ils mettent le chaos, mais ils contrôlent les matières premières. Ils maîtrisent les matières premières. L'exploitation des matières premières. Et ils pillent. Donc, il faut toujours mettre ces gens-là en conflit. Et la Turquie qui a accepté, qui a favorisé cette entrée, attaque des rebelles et l'occupation, aura maintenant aussi un vrai dossier à elle, parce que là, elle sera maintenant face à Israël. Israël veut prendre le plateau du Golan. Et Trump avait déjà dit que le plateau du Golan là appartient à Israël. Donc c'est la meilleure occasion. Que va faire la Turquie? Que va faire Jalani? Est-ce que ce n'est pas à ce moment qu'ils vont sortir maintenant le dossier pour ces crimes et qu'il faut le traduire devant la Cour pénale internationale ou bien devant la Cour de justice américaine? Point d'interrogation. En tout cas, qui vivra verra, nous verrons la suite. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est que le début du commencement de la vraie crise en Syrie. Elle était déjà en crise parce que à tout moment, Israël venait bombarder. À tout moment, c'est-à-dire que Israël, bon, ils s'est exercé, hein. Ils testaient leurs armes comme ça. Ils viennent, ils bombardent et puis ils s'en vont, ils viennent, ils bombardent. Maintenant, là, ça va être officiel puisque ce sont eux qui l'ont soutenu. Ils ont même dit que non, il n'est plus terroriste parce que maintenant, il parle autrement. Il dit des bonnes choses. Et ça, c'est le droit américain et occidental. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.